La région Auvergne-Rhône-Alpes se caractérise par un écosystème d'acteurs particulièrement mobilisés, notamment sur la question du rétablissement. De son côté, l'Agence régionale de santé promeut depuis des années une approche des soins en psychiatrie basée sur les soins au plus proche du patient, les soins dits inclusifs et donc dans la cité. Et cette volonté se matérialise notamment dans nos travaux avec les élus, dans le cadre du développement des conseils locaux en santé mentale ou des contrats locaux de santé. Ces soins doivent donner une place centrale, cela a été dit depuis toutes les interventions de ce matin, au patient lui-même, à ses proches, pour qu'ils soient, et parce qu'ils sont enfin reconnus comme des acteurs à part entière de leur parcours de soins, de leur parcours de vie. L'approche vise à la fois l'autonomisation du patient, mais également à analyser, et cela a été dit également, ses forces comme ses difficultés pour construire un parcours sur la base de toutes ses potentialités. Les soins, les accompagnements médico-sociaux sont aussi au service du renforcement de ces potentialités. Dans cette optique, chaque patient a ainsi la capacité de continuer à avancer, et ce malgré les troubles mentaux, et même s'il faut du temps, beaucoup d'étapes pour se rétablir. Apprendre à mieux se connaître, reconnaître ses troubles, les accepter sont des clés du rétablissement. Alors bien entendu, pour reprendre l'expression, nous ne sommes pas dans un monde des bisounours, nous sommes conscients du fait que certains troubles mentaux ne guérissent pas, que certains symptômes persistent. Néanmoins, le pouvoir d'agir de chaque patient sur son parcours de soins et son parcours de vie, la déstigmatisation de la maladie mentale sont de puissants leviers, tant pour les patients que pour leurs proches. Ils forment en réalité l'espoir d'un avenir meilleur et c'est la raison pour laquelle ils sont au cœur des filières de soins que nous avons contribué à développer. C'est ainsi que l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes a progressivement construit avec les acteurs une filière de soins en réhabilitation psychosociale et objectivement, les travaux conduits en Auvergne-Rhône-Alpes autour de la labellisation des structures de rétablissement ont servi de référence bien au-delà des frontières de la région. La dite filière comporte en Auvergne-Rhône-Alpes le centre ressources en réhabilitation psychosociale, qui va enfin être reconnu par le niveau national. Ce centre apporte un soutien à beaucoup d'autres régions, et ce depuis des années. 4 centres référents qui couvrent l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des structures dites de niveau 1 de réhabilitation. Alors celles-ci, elles n'existent pas encore dans toute la région. Et pourquoi ? Entre autres choses, parce que changer les pratiques, ça prend beaucoup de temps. Ces diverses structures sont par ailleurs progressivement renforcées par la création de places de SAMSA, rétablissement dans l'ensemble de la région. Et en parallèle, des actions sont également menées et financées par l'agence pour la promotion de la santé mentale. Les soins, l'accompagnement médico-social ne sont qu'un des versants qui permettent d'atteindre l'objectif du rétablissement. Si beaucoup de progrès ont été faits, vos travaux montrent, s'il en était besoin, que beaucoup reste encore à faire. Changer le regard de la société sur les troubles mentaux, changer le regard des professionnels qui soignent ou accompagnent les personnes ayant des troubles mentaux sur la maladie, c'est un travail de longue haleine. Comment un patient peut-il avoir de l'espoir lorsque même les professionnels qui l'accompagnent ne croient pas en ses potentialités ? Et dans ce cas, comment demander à la société de lui faire confiance ? Bien, pour ce faire, il convient que tous les partenaires qui appartiennent à la société civile, les élus, on a parlé des collectivités territoriales, les professionnels de santé, donc du sanitaire, du médico-social, du social, il faut que tout ce petit monde soit sensibilisé et ou formé au concept du rétablissement et aux outils qui existent aujourd'hui pour le favoriser. Il convient que chacun se mobilise pour que notre société soit une société qui inclut, au lieu d'exclure les personnes en situation de handicap, y compris de handicap psychique. Alors, soigner les troubles mentaux, c'est l'affaire de la psychiatrie. Mais la santé mentale, c'est l'affaire de tous, de chacun de nous en tant que citoyens. D'autres pays l'ont bien compris en sensibilisant les enfants dès leurs premières années afin qu'ils, d'abord, acceptent mieux la différence, mais surtout qu'ils soient en capacité de demander rapidement de l'aide
lorsqu'ils en ressentent le besoin. C'est la raison pour laquelle la journée d'aujourd'hui sur ces ateliers du rétablissement, qui mobilisent très largement et de nombreux acteurs, particulièrement importante. Et donc, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Merci de votre attention.